Tu veux t'expatrier à Dubaï, mais tu veux savoir réellement combien ça coûte, eh bien, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors, la première chose, c'est le visa. Donc, si tu viens en tant que salarié, donc tu es embauché par une société, tu n'as rien à payer, c'est tout pris en charge par l'entreprise. Maintenant, si tu viens ici pour créer ta société, c'est entre 6 et 10 000 euros en fonction des options, des statuts, du nombre de visas sur la société. Ensuite, concernant le logement, les studios commencent à partir de 700-800 euros par mois et une chambre, donc les one bedroom, commencent à partir de 1500 euros par mois. Évidemment, il y a bien plus cher. Quelque chose à prendre en compte, c'est que les loyers ici se payent de manière annuelle, donc soit en une fois, donc vous payez tout le loyer pour l'année. C'est possible des fois de payer en 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Mais ouais, généralement, ça ne va pas bien au-dessus de 4 fois. C'est rare de trouver des appartements qu'on peut payer au mois. À prendre en compte qu'il y a 5% de frais d'agence à payer sur le montant annuel du loyer. Et dernière chose à prendre en compte sur les logements, c'est que vous allez devoir payer aussi 5%. Donc pareil, autant que les frais d'agence, là c'est payé de manière mensuelle par contre. C'est un peu comme une taxe foncière en fait, si vous voulez, c'est une charge que vous payez à l'État. Donc pour résumer, si vous avez un loyer de 10 000 euros par an, eh bien vous allez payer 500 euros de frais d'agence et 500 euros divisé par 12 mois à l'État. Ici pour les voitures, il n'y a pas de taxe, donc c'est un petit peu moins cher qu'en France. Alors, en fonction du modèle que vous voulez, vous enlevez 10-20% par rapport à la France. Il y a beaucoup de voitures chinoises aussi qui sont très peu cher. On n'a pas en France, par exemple le Jetour, franchement pour 30-35 000 balles, c'est un super SUV au top. Donc voilà, il y a plein de voitures, donc ça dépend aussi de ce que vous voulez. Si vous voulez louer une voiture, là on est plutôt dans les alentours de 300 à 800 euros par mois. Concernant l'assurance voiture, en tout risque, moi je paye quelque chose entre 80 et 100 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, personnellement je trouvais ça moins cher qu'en France. En France, je payais beaucoup plus cher. Ensuite, concernant les courses, moi, je trouve que c'est à peu près le même prix qu'en France, peut-être légèrement plus cher sur certaines choses. Ensuite, concernant les restaurants, vous pouvez très bien manger une shawarma pour 3 euros, comme aller dans un restaurant à 500 euros par tête. Donc en vrai, il y a vraiment de tout à Dubaï. Ça va dépendre de vos finances et de vos goûts, mais voilà, franchement, vous pouvez très bien manger pour 5-10 euros. Après, voilà, on va dire qu'un restaurant classique, comme on le connaît un petit peu en France, voilà, resto lambda, on va dire, ouais, on va être entre 20 et 30 euros à chaque fois minimum. Ensuite, Internet, donc pour la Wi-Fi, moi je paye 100 euros par mois et le forfait de téléphone, il me semble 50 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc là, c'est quand même vachement plus cher qu'en France. Ensuite, concernant les loisirs, salles de sport, etc. Alors vous avez vachement de salles de sport dans les buildings et dans les résidences, mais si vous voulez une plus développée, on va dire, c'est entre 100 et 200 euros par mois. Ensuite, il y a l'électricité et l'eau. Alors l'eau, franchement, ça coûte quasiment rien, j'ai pas en tête, mais c'est quelques dizaines d'euros, c'est vraiment pas grand-chose. Concernant l'électricité, ça va dépendre du type de logement, si vous prenez une maison ou un appartement, à quel point vous mettez la clim et est-ce que vous bombardez la clim. Une centaine d'euros, voilà, pour un appartement, tout compris eau, électricité. Donc voilà concernant tous les prix pour une expatriation à Dubaï. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'écrire en DM directement.